Lors de ces 48 heures européennes de l'automobile, tous les profils de collectionneurs sont représentés, du plus sérieux au plus fantasque, de l'amateur au professionnel de la restauration automobile. Du propriétaire de Rolls à celui de 2 chevaux, à celui de 4 chevaux, ils sont tous collectionneurs. Il y a un certain âge, oui, mais vous verrez qu'il y a des jeunes aussi. Il y a un petit peu tous les âges et avec des niveaux différents, oui c'est vrai. Mais avec un point commun, c'est la passion. Chacun est venu présenter ici son petit bijou, ce n'est pas un concours d'élégance, plus une rencontre de passionnés, l'occasion de montrer son travail, l'occasion aussi de prendre du plaisir sur la route. C'est un véhicule qu'on achète généralement dans un état un peu qui frise le lamentable et le but c'est quand même de la restaurer et puis de la remettre en valeur. C'est ce genre de petite fierté. Le plaisir de traverser la France par les petites routes et c'est un vrai bonheur. On n'est plus habitué à être dans la campagne comme ça. On enlève la capote, on est libre, on est heureux. Autre élément moteur pour tous ces collectionneurs présents, le fait de vouloir conserver en mécanique et en carrosserie une partie du passé de l'industrie automobile. Chez nous en Belgique, il y a des réglementations de plus en plus strictes, mais je pense que c'est important de garder ces voitures parce qu'on ne pollue quand même pas beaucoup, on ne circule pas tellement. C'est quand même intéressant de garder ça. C'est la conservation du patrimoine. La 2 chevaux est une voiture mythique qui doit être préservée. Je vais la garder dans le meilleur état le plus longtemps possible. La passion peut coûter cher. Richard a acheté sa voiture 10 000 €. Il a englouti la même somme pour la restauration, mais l'argent ne fait pas tout. Ces voitures d'exception nécessitent aussi surtout beaucoup de temps. À partir du moment où on cherche un véhicule rare, donc c'est déjà quand même quelque chose d'assez cher. Et après, c'est quelques années de bonheur pour arriver à un bon résultat. Effectivement, au départ, peut-être l'achat d'un véhicule, et après la restauration, c'est en fonction de vos besoins, mais c'est une question de temps essentiellement. Si vous avez un modèle qui demande beaucoup de restauration, là vous aurez beaucoup de frais. Mais si c'est une voiture saine, qu'on connaît bien, qui est bien gardée, elle peut vous coûter très peu tout en étant un objet de plaisir. Il ne faut pas penser que ce sont des gros richards qui roulent avec les voitures ancêtres. Jeunes ou moins jeunes, plus ou moins aisés, ce week-end, les 48 heures automobiles ont permis de réunir 400 collectionneurs avec une passion commune, l'automobile ancienne. Les parents d'élèves sont en colère et ils le font savoir. Une conférence de presse était organisée cet après-midi au local de la FCPE. La fédération s'insurge contre la mesure du Conseil général de demander désormais une participation financière pour les transports scolaires en car. Depuis la rentrée, elle est de 20 € pour les écoliers, 50 € pour les collégiens, 100 € pour les lycéens. Les parents d'élèves dénoncent la non-concertation sur le dossier. Pour eux, le principe de gratuité de l'école est remis en cause. André Potras est membre du bureau de la FCPE dans l'Aube. Il est interviewé par Jonathan Boisset. Ce ticket qui est de l'ordre de 120, 50 et 100 € suivant l'âge des enfants, ça représente une somme importante pour des familles à bas niveau de revenus. Le Conseil général indique que ces dépenses sociales augmentent. Comment les élus ont-ils pu imaginer que les familles pauvres pourraient s'acquitter d'une dépense supplémentaire dans ce mois de rentrée où il y a toutes les fournitures scolaires à faire? Et s'ils n'ont pas cette carte, ils ne pourront pas monter dans les bus. Donc ça veut dire quoi? Ils ne pourront pas aller à l'école? Donc que va dire l'éducation nationale? Refus de scolarisation, suppression des allocations familiales. Nous souhaitons que les familles suspendent les paiements et qu'une négociation soit entreprise avec le Conseil général. Ce ticket qui est de l'ordre de 100... Toujours sur ce sujet des transports scolaires, la FCPE organise une réunion vendredi soir à 19 h au salon du Petit Louvre à Troyes. C'est un peu le who is who des maires de l'Aube. L'association départementale des maires a présenté son nouvel annuaire ce matin. En 300 pages, il recense les 433 communes auboises ainsi que donc les maires et leurs adjoints. Le département était le seul de la région à ne pas encore posséder de tel outil. Cet annuaire se veut pratique. Il se destine aux maires, mais aussi à tous les aubois qui le souhaitent. L'ouvrage a été pensé et élaboré par une commission de l'association composée de maires. Écoutez l'un d'entre eux, celui de Périgny-la-Rose, Guy Dola, au micro de Jonathan Boisset. Ça n'a pas été si facile que ça parce que certaines communes n'ont pas répondu tout de suite. Il y en a même quelques-unes qui n'ont même pas répondu. Mais c'était vraiment très très limité. La plupart des maires ont répondu, je crois, assez facilement, favorablement.
et se sont prêtés donc à ce jeu qui, pour nous, va nous rendre bien service. Je pense que on arrivait à quelque chose qui sera un bon outil de travail pour tous les maires et toutes les communes, et pour d'autres partenaires aussi qui pourraient avoir besoin de cet outil de travail. Et l'annuaire des maires de l'Aube est disponible au siège de l'association départementale au prix de 10 €. L'Estac n'arrive pas à passer son tour du football maintenant avec la défaite des Troyens lors de la 6e journée de Ligue 2. Malgré une très bonne copie rendue, les joueurs de Jean-Marc Furlan se sont inclinés vendredi soir 2-1 à domicile face à Tours. Donc le premier but de la rencontre est marqué par Guéguier pour Tours à la 8e minute. C'est son 9e but en 6 matchs. L'ancien Troyen Titi Bouengo a doublé la mise, vous allez le voir, de la tête à la 58e minute de jeu. Blondel est battu. La réduction du score pour les Troyens est signée à Marcos, le Brésilien de l'Estac, en toute fin de match à la 87e minute, après un bon service d'Obadi. Écoutez justement Mounir Obadi pour le milieu de terrain troyen. Il a surtout manqué de réalisme dans cette équipe face à une autre belle formation de Tours. Si on arrive à tuer les matchs plus vite, je pense qu'on sera plutôt à l'abri. Et quand on voit des équipes comme Tours avec leurs 2 attaquants devant, je pense que c'est une équipe qui jouera la montée, je pense, en Ligue 1. Mounir Obadi au micro de David Mutel. Avec cette défaite, les Bleus et Blancs rétrogradent à la 8e place du classement. Tours est en tête. Prochain match pour les Stacks vendredi soir à Grenoble. Ils sont 25 à s'être jetés à l'eau. Ce dimanche était organisée la 2e descente de la Seine à la nage. Le départ était fixé au siège de la Société nautique troyenne à Saint-Julien-les-Villas. L'événement a été mis sur pied par la ville de Troyes ainsi que par le SAFSAT, le syndicat d'aménagement de la vallée de la Seine de l'agglomération troyenne. La manifestation s'inscrit dans le cadre de l'opération Tous à l'eau. Pour les participants, il s'agit d'un défi physique. Pour les organisateurs, c'est aussi l'occasion de montrer que l'on peut se baigner dans la Seine. Ce dimanche matin, sur les rives de Saint-Julien-les-Villas, chacun est venu avec son propre équipement, mais aussi avec ses propres motivations pour se lancer dans le grand bain. 2 raisons. Première, le plus important, je suis folle. Parce que c'est pour rigoler, je ne l'ai jamais fait. Donc c'est pour ça, c'est un peu le défi, le plaisir. Je pense que c'est déjà une très bonne idée. Et puis en plus, je suis censé là. Et il y a longtemps que je n'ai pas nagé en rivière, donc voilà, aujourd'hui je profite de l'occasion. La Seine, c'est une chance d'avoir ça près de chez nous et voilà, l'occasion de faire du sport dans ce fleuve là qui est sympa. Avec cette descente de la Seine, les organisateurs renouent avec une vieille tradition. Il y a 50 ans, les nageurs privés de piscine s'entraînaient dans le cours d'eau. Si le côté ludique compte, ce rendez-vous c'est aussi l'occasion de montrer que l'on peut se baigner dans la Seine. Avant que de donner l'autorisation aux nageurs d'aller dans l'eau, on a bien évidemment fait un certain nombre de mesures sur la qualité de l'eau. Elles sont bonnes, donc il n'y a pas de raison de priver les gens de ce plaisir. Maintenant, il y a une vingtaine d'années, la qualité de l'eau était beaucoup moins bonne. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits au niveau des stations d'épuration, au niveau des industriels. Il y a encore des progrès à faire, bien évidemment, mais on est sur la bonne voie. Et donc, c'est aussi un signe donné à l'ensemble de la population sur la qualité de l'eau à Troyes. L'eau est à un peu plus de 18 degrés. Au programme de cette 2e édition, 2 parcours, l'un de 500 mètres, l'autre de 1800 mètres pour les plus expérimentés, mais aussi les plus équipés. Pour s'en sortir plus facilement lors de la remontée à contre-courant, les palmes et la combinaison sont de rigueur. Arnold, lui, a bouclé sa descente en 20 minutes. Oh, c'était dur. La descente, ça va forcément, parce que ça descend. Mais au virage, quand il faut remonter, après, là, c'était... Tout le monde s'est arrêté, là. Ah, oui, compris. Moi, j'ai l'avantage, j'ai quand même les palmes. Après, il faut longer la berge, autrement, au milieu du courant, au milieu de la Seine, c'est encore plus dur. Ils sont 25 cette année à avoir testé un loisir qui pourrait se développer prochainement dans l'agglomération troyenne, la nage dans la Seine. Si vous préférez les activités un peu plus au sec, vous pouvez d'ores et déjà réserver 2 week-ends, l'un fin septembre, l'autre début octobre. Le Centre culturel troyen, la Maison du Boulanger, a présenté aujourd'hui le programme de l'opération Les artistes ouvrent leurs portes. Ce sera les 25 et 26 septembre à Troyes et dans l'agglomération. Les 2 et 3 octobre partout ailleurs dans le département. L'événement est organisé tous les 2 ans. Le principe est simple, les artistes invitent les visiteurs sur leur lieu de création. C'est l'occasion de découvrir l'envers du décor. Cette année, 200 artistes vont participer à l'opération. Parmi eux, Jacques Demotier, un peintre de Vendeuvre-sur-Barse,
Pour la première fois, il va donc ouvrir son atelier. Ces portes ouvertes se passeront chez moi dans mon sous-sol. J'ai un petit pavillon là à Vendœuvre-sur-Barse et ce sous-sol est aménagé avec un coin atelier et un petit coin exposition. Je recevrai tous ceux qui veulent venir et je les écouterai surtout. Je les regarderai voir mes tableaux, leurs réflexions et puis on en débattra, on en discutera et ça fera que me faire avancer dans ma peinture par le fait. Et puis à rassembler les gens, que ça soit convivial et puis au niveau même me faire connaître par le biais de ces portes ouvertes, voire même au niveau de ma commune et du département bien sûr. Jacques Demotier répondait à Annabelle Millet. Le programme complet de cette opération, Les artistes ouvrent leurs portes, est disponible sur le site internet de la Maison du Boulanger. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le bulletin météo de Sandra Durupt. Demain, c'est le retour de Mathieu Mercier à la présentation. Bonne soirée à tous sur Canal 32.